mon doux bien enchaîné, tes ennemis et les prêtres avec eux te présentent à Pilate, et affectant sainteté et scrupules religieux, reste dehors pour ne pas être contaminé, car demain, ils doivent célébrer la Pâque. Toi, en voyant la malice de leur cœur, tu répares toutes les hypocrisies du corps religieux. Moi aussi je répare avec toi. Mais tandis que tu te soucies de leur bien, eux tout au contraire commencent à t'accuser auprès de Pilate. Ils vomissent contre toi tout le venin de leur cœur. Pilate, non satisfait de leurs accusations, et pour pouvoir te condamner sur un juste grief, t'appelle et te demande à part. Es-tu le roi des Juifs ? Et toi, Jésus, mon vrai roi, tu réponds. Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il l'était, mes soldats par légion viendraient me défendre. Ému et surpris par la douceur et la dignité de tes paroles, Pilate répond. Comment ? Tu es roi, toi ? Et toi ? Oui, je le suis. Je suis venu en ce monde pour enseigner la vérité. Pilate demande alors ce qu'est la vérité. Mais il n'attend pas de le savoir. Convaincu déjà de ton innocence, il sort sur la terrasse et déclare « Moi, je ne trouve aucune faute en cet homme. » Les Juifs pleins de rage t'accusent de tant d'autres choses. Mais tu te tais. Tu ne te défends pas. Tu répares pour les faiblesses des juges quand ils se trouvent face aux arrogants et à leurs injustices. Tu pries pour les innocents, opprimés et abandonnés. Mais devant la fureur de tes ennemis et pour se débarrasser de toi, Pilate décide de t'envoyer chez Hérode. Mon divin roi, je veux répéter après toi tes prières de réparation et t'accompagner chez Hérode. Dans leur furie, tes ennemis voudraient te dévorer. Ils te conduisent jusqu'à Hérode au milieu des insultes, des dérisions et des moqueries. Content de te voir, Hérode te pose beaucoup de questions. Tu ne lui réponds pas. Tu ne le regardes même pas. Et furieux de ne pouvoir satisfaire sa curiosité, humilié devant ton long silence, Hérode proclame devant tous que tu es fou et ordonne qu'on te traite comme tel. Il te fait mettre alors un vêtement blanc pour se moquer de toi et te livre aux mains des soldats pour qu'ils te frappent et commettent contre toi le pire dont ils soient capables. Mon Jésus plein d'innocence, personne ne trouvera jamais en toi le moindre motif à te condamner. Personne, sauf ces hommes qui, à cause de leur hypocrisie religieuse, ne méritent pas que la lumière de la vérité éclaire leur intelligence. Mon Jésus, sagesse infinie, combien te coûte cette accusation de folie ? Les soldats abusent de toi, te jettent à terre, te piétinent, te couvrent de crachats, se moquent et te frappent avec des bâtons. Les coups sont si répétés que tu te sens mourir. Les blessures et les humiliations sont telles que les anges pleurent et se couvrent le visage de leurs ailes pour ne pas te voir si maltraité. Moi aussi, Jésus, j'ai envie de t'appeler fou, mais fou d'amour. Et ta folie d'amour est telle que tu rachètes alors pour la folie de ces rois qui convoitent le pouvoir en ruinant les peuples, qui massacrent et versent le sang par caprice, qui laissent leurs troupes commettre toutes sortes d'exactions. Et tu répares pour tous les péchés de curiosité et toutes les fautes commises dans les cours et les armées. Mon Jésus, quel spectacle émouvant c'est de te voir, au milieu de tant d'outrages, prier et réparer avec mansuétude et fidélité inaltérable. Tes paroles se répercutent dans mon cœur, et je suis ce que toi tu fais. Et maintenant laisse-moi, ô Jésus, me mettre près de toi, prendre part à tes peines et te consoler par mon amour. Et pour éloigner de toi les ennemis et te restaurer, laisse-moi te prendre entre mes bras. Je te donne un baiser, ô mon Jésus, sur le front, et je te prie, par amour de ces peines, purifie mes pensées. Je te donne un baiser sur tes beaux yeux étincelants de lumière. Que cette lumière m'entoure partout
et pénètre dans mes pensées, dans mes regards, dans mes paroles, dans mon cœur, de manière à m'immerger entièrement en elle. Je te donne un baiser aux oreilles, et toi, sanctifie les miennes. Je te donne un baiser au visage. Fais-moi m'éprendre de ta beauté, et avec moi, toutes les créatures, pour te dédommager de toutes les insultes et les moqueries que tu reçois au palais d'Hérode. Je te donne un baiser sur la bouche. Donne-moi la grâce de ne jamais dire de paroles qui pourraient offenser ta personne infiniment sainte. Et je forme l'intention de réparer toutes les offenses que te font les autres. J'ai l'intention de t'étendre les bras et te serrer fort sur mon cœur, te priant de bien vouloir imprimer ton visage dans mon intelligence, dans mon cœur, dans mes œuvres, dans tout. Je te donne un baiser à la main droite, et toi, concède toutes les grâces efficaces pour la conversion des pécheurs, et donne-moi et à tous le fruit salutaire de toutes tes œuvres infiniment saintes. Je te donne un baiser à la main gauche, imprime en moi tes vertus, et surtout la charité. Je te donne un baiser au pied gauche, donne-moi la connaissance de moi-même. Je te donne un baiser au pied droit, donne-moi la grâce d'obéir avec promptitude. Enfin, je donne un baiser à ton cœur infiniment pur. Consume-moi dans les flammes infiniment ardentes de ton amour. Mon doux amour, je vois que les méchants ne t'accordent aucun répit. Hérode te renvoie chez Pilate. Si l'allée a été douloureuse, plus tragique encore le retour, car la foule est plus enragée que jamais et résolue à te faire mourir. Aussi, avant que tu ne quittes le palais d'Hérode, je veux te serrer sur mon cœur pour te prouver mon amour au milieu de tant de haine. Et toi, par ton baiser mystique et ta bénédiction, fortifie-moi et je te suivrai jusque devant Pilate.